Trop de personnes avec un handicap sont encore au chômage et il faut se demander comment ça se fait. Il est clair qu'il y a une responsabilité chez la société et il y a aussi une responsabilité chez la personne avec un handicap. Le 12 juillet 87 à midi, j'étais comme vous. Et puis le 12 juillet 87 à midi 10, je n'étais plus. Pour être honnête, au début, on a l'impression, quand ça nous tombe dessus, que notre vie... Alors moi, je me sens pas handicapé. Par contre, ce que je vis est handicapant. Je perds ma vue. Au long terme, je perdrai ma vue complètement. J'ai quasiment la vie de Monsieur Tout-le-Monde, à quelques variantes près d'accessibilité logique. J'ai mis 10 ans pour vivre avec ma maladie à titre personnel. La difficulté pour nous, travailleurs handicapés, dont l'handicap n'est pas visible, c'est vraiment très difficile à vivre. J'ai 18 ans, je suis élève en seconde professionnelle. Je suis joueuse de tennis en fauteuil avec pour objectif de me qualifier aux Jeux paralympiques de Rio. Chacun ses désirs, enfin, vous les valides, vous avez beaucoup plus d'écoles que nous, du coup vous avez beaucoup plus de choix que nous. Si j'avais trouvé une formation liée à mon handicap dans ce domaine, oui, j'aurais pu poursuivre mon aventure dans les ressources humaines. J'aurais pu. Très rapidement, on m'a laissé sous-entendre qu'il fallait que je laisse tomber, qu'il fallait que je me limite peut-être soit à ne pas travailler, soit peut-être à me cantonner à un travail aménagé, soit en hôpital, soit en mairie, mais plus un travail de faire valoir. Ce sont des stéréotypes qu'il faut absolument casser. Et malheureusement, beaucoup d'entreprises ont encore cette optique de tel type de handicap pour tel type de position. Les gens qui font le recrutement savent qu'il y a un handicap. S'ils veulent l'aborder, je ne refuse pas de l'aborder. Après, on est là pour faire un entretien de recrutement pour un travail, comme tout le monde. C'est intime. C'est pas visible comme un moignon, mais c'est intime. Ça peut être douloureux à sortir. C'est clairement marqué sur mon CV que je suis en fauteuil roulant, comme ça j'évite tous les problèmes. Et si dès le départ ça pose un problème au recruteur, au moins il ne... Pour l'entretien, 5 minutes, ça suffit. 5-10 minutes est une part essentielle pour en discuter avec l'employeur, le rassurer, lui dire objectivement, vraiment, ce qui va arriver, ce que la maladie engendre dans votre travail. 2 fois, j'ai dit, voilà, je ne sais pas parfaitement comment est-ce que je vais gérer le travail, mais je promets que si à un moment je sens que ça n'a plus, que c'est impossible de bien faire mon travail, je le communiquerai et j'arrêterai. Au sein d'une équipe, je pense que j'attendrai de prendre ma place et puis d'en parler doucement aux gens, dire voilà, j'ai ce genre de soucis, vous vous étonnez pas si vous me voyez réagir comme ci ou comme ça, c'est pas contre vous. Mais spontanément, non, je arrivais avec un porte-voix en disant j'aurais le sentiment d'être déjà c'est un peu une exhibition. Un monde qui est rempli de bordures, qui est rempli d'escaliers, qui est rempli de gens qui vous regardent bizarrement. Qu'est-ce qu'il a? Il a 2 jambes normales, il n'a pas l'air particulièrement stupide. Qu'est-ce qu'il fait dans un fauteuil roulant? C'est pas normal. Les gens ont peur des choses qu'ils ne connaissent pas. Donc, à partir du moment où mon handicap ne se voit pas et que du jour au lendemain, j'avais 3 heures de retard,
Quand on voyait arriver avec le sourire, ben Sabrina, elle est restée au lit 2 heures de plus. Non, Sabrina, elle était à l'hôpital pour faire une dialyse. Parce qu'on a toujours l'impression justement que les personnes en situation de handicap sont, peut-être on s'imagine qu'elles sont plus susceptibles de prendre des arrêts maladie, avoir des... je ne crois pas que ce soit vrai ça, au contraire. Les gens pensent que le handicap, c'est le côté physique ou psychique, peu importe. Ils oublient la douleur. Que mes collègues ou mon directeur me comprennent que j'ai besoin de pause. Ça demande beaucoup d'anticipation. Au niveau de préparation le matin, je vais mettre un peu plus de temps que les autres. Donc il faut que j'intègre ça dans tous mes déplacements professionnels, personnels. Il faut gérer un peu plus. Il y a une recherche aussi pour les collègues de savoir, ok, voilà, il est malvoyant, mais il voit quand même beaucoup, il voit tout, il voit rien. Donc il y a une sorte de recherche aussi de mes collègues de savoir, ok, qu'est-ce qu'il sait faire, qu'est-ce qu'il ne sait pas faire, etc. Mais si maintenant vous posiez cette question à mes collègues avec lesquels je travaille beaucoup, ils vont dire, ah ouais, c'est vrai, Karl, il est malvoyant, ils oublient. On a peur de la différence et on a peur que le fait d'être différent nous nuise. Donc on fait tout pour le cacher. Moi, finalement, j'ai l'impression que j'en fais toujours plus, peut-être pour cacher mon handicap au fond de moi. Aujourd'hui, moi, je me dis, nous qui avons ce statut, nous sommes des machines de guerre parce qu'on est obligé à un certain moment de pouvoir aller au-delà même de ce qu'on devrait logiquement produire, quoi. Le jour où il a commencé à avoir des problèmes vraiment à cause de ma pathologie, aucune écoute de la part de la hiérarchie. J'ai trouvé aucune structure sociale. L'employeur, pour lui, déjà, il pense que s'il faut mettre des portiques ou bien ajouter tel ou tel matériel dans son entreprise, c'est de l'argent. Mais non, mais il faut connaître les mécanismes. Les mécanismes existent pour que ça soit financé par d'autres institutions. Si vous voulez qu'une personne valide, moins valide, non valide, tout ce que vous voulez, développe sa carrière, il faut que l'entreprise lui offre l'envie de le faire et lui offre un cadre qui permette de le faire. Et ça, il faut l'intégrer dès le début, parce que il y a peut-être au niveau mobilité, il y a peut-être quelques questions à se poser, quelques accompagnements à faire, donc il faut que ça rentre dans le cadre d'une filière RH complète. Oui, il y a forcément des choses à mettre en place. Par exemple, je vois que pour mon stage, l'entreprise a mis en place une place de parking accessible pour moi juste à côté du travail. Donc c'est vrai que pour moi, c'est vraiment facile de venir au travail en voiture. Le matériel sur le travail, faut bien l'avoir. Je ne vais pas l'emmener tous les matins et le ramener tous les soirs chez moi. Les jours où on n'est pas bien, qu'on puisse travailler à la maison, parce qu'on a quand même envie de travailler, hein. On n'a pas envie de décrocher du tout. On a envie de continuer à avancer. C'est vrai qu'il y a des fois où c'est un peu plus difficile. Donc ouais, le télétravail serait une bonne chose, je pense. La technologie fait que je peux faire beaucoup plus. Et l'entreprise, surtout mon entreprise, est super ouverte à trouver des solutions. Si tout est accessible, si l'environnement, l'enseignement est accessible, à ce moment-là, je n'ai plus d'excuses, moi, en tant qu'employeur, parce que les personnes avec un handicap ayant le talent que je recherche sont disponibles. À partir du moment où vous engagez des gens parce qu'ils font partie d'un pool de statistiques, vous ne voyez pas en eux la valeur du talent, des capacités que la personne peut apporter à votre entreprise, vous la voyez simplement comme un... Une entreprise rate le talent parce qu'il est dans une chaise roulante, ouais, c'est l'entreprise qui perd. Moi, je veux bien aider les gens, mais il faut que les gens aussi y m'aident. Je ne me considère absolument pas comme un poids pour une entreprise, mais vraiment comme un atout. Il ne faut pas hésiter à dire, ben voilà, il y a une différence, mais ça marche. On est différent, on est handi, bon, il y a certains aménagements, mais ça marche, ça fonctionne. J'avance, à mon rythme, mais j'avance. J'ai envie de travailler, j'ai envie d'avoir des collègues, j'ai envie d'avoir des choses à raconter de ma journée à quelqu'un. J'aime bien me sentir utile et je voudrais continuer ainsi. Le regard des autres maintenant, au départ c'est très difficile.
Et maintenant, voilà, ils font comme ils veulent et moi, je reste moi-même. Osez, faites le premier pas. Prenez le risque de vous ouvrir un tout petit peu à quelque chose qui ne vous est pas familier.